Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo Empties, produit terminé comme c'est noté dans le titre. C'est devenu une routine, tous les 2-3 mois je vous fais une vidéo des produits terminés. Donc j'ai un sac à côté de moi, il y a majoritairement des produits pour le corps parce que l'hiver j'utilise énormément de crème pour le corps, donc je deviens une experte crème pour le corps. Et du coup je vais vous parler des produits que j'ai terminés et s'ils étaient bien, si je vais les racheter, etc. C'est parti! Alors, on va commencer par les baumes corporels The Body Shop. J'en ai 3. Il y a celui de l'été, c'était Cool Cucumber, et après à Noël j'ai acheté l'édition limitée Festive Berry et j'ai terminé ce matin le Almond Milk and Honey, donc lait d'amande et miel. Alors Cool Cucumber, c'était pas mon édition de l'été préférée, alors en plus je l'ai fini il n'y a pas longtemps et il est très rafraîchissant, donc quand il fait froid t'as pas trop envie d'avoir le corps encore plus frais. Au niveau hydratation, comme tous les beurres corporels, il est très bien, mais c'était pas un coup de cœur. Festive Berry, mais oh my god, ça sentait trop bon, j'ai vraiment adoré. Il y a un côté un peu gourmand sans être écœurant, il y a ce côté presque un peu bitter, un peu acide des baies, donc vraiment un super beurre pour Noël. Et le Almond Milk and Honey, c'est une gamme que j'aime beaucoup, que je rachète régulièrement, qui est très hydratante. Elle a été designée pour les peaux notamment atopiques. Donc si vous avez la peau à tendance sèche, genre effet de crocodile, misez sur ça. Autre crème pour le corps, cette fois-ci de chez Rituals. Au moment de mon anniversaire, j'avais acheté la gamme Happy Buddha. Ça sent vraiment très très bon, c'est parfait pour l'hiver parce que c'est un peu sucré, un peu acide, c'est festif et ça donne vraiment du peps quand tu démarres la journée en t'appliquant ce baume corporel. La texture est très agréable. Par contre, en termes de packaging, le packaging est très beau, sauf que en fait, il est beaucoup plus gros que la contenance, donc je trouve que c'est un peu... voilà, il y a de l'air, du vide et je trouve que c'est un peu dommage pour ce type de produit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur le corps? J'ai le gel douche Histoire d'Oranger de l'Artisan Parfumeur. Oh, mais cette gamme, vous le savez, c'est une de mes gammes préférées. Oh là là, mais c'est pas possible que ça sente aussi bon. Fleur d'oranger, absolu d'oranger, petit grain de bigarade. Mais moi je suis au paradis là, c'est vraiment... Alors certes c'est une gamme, surtout pour le corps, qui coûte cher, mais quel plaisir. Oh, bref, il n'y a pas de mots, ça c'est sûr que je vais le racheter plutôt printemps-été parce que c'est très dynamisant, rafraîchissant, mais qu'est-ce que ça sent bon. Tant pour les hommes que les femmes, c'est un délice. Pour le corps, j'ai une huile végétale de chez Aromazone à l'abricot, enfin une huile d'abricot. En fait j'avais testé Aromazone il y a quelques années, mais je suis pas hyper adepte parce que ça se veut très green, éco-friendly, etc. Mais je trouve dommage qu'en termes de packaging ça soit que du plastique. Voilà, j'ai terminé une huile d'abricot que j'avais utilisée pour notamment les cheveux. Donc je me fais régulièrement des bains d'huile et j'essaye de finir tous mes flacons d'huile. Je mets du temps mais je vais y arriver. Et franchement je vais pas forcément racheter du Aromazone. Pour les cheveux, j'ai aussi fait la cure absolue de kératine de chez D-Lab Nutri Cosmétique. Donc c'est une cure de 28 jours et franchement j'étais sceptique pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Mais j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Ça a rendu mes cheveux beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants et surtout résistants à la chaleur, puisque comme vous le savez j'ai tendance à me faire des boucles quasiment tous les jours au fer à friser. Et même si j'utilise beaucoup d'après-shampoing, de masques, etc., je pense que régulièrement dans l'année, peut-être 2-3 fois dans l'année, ou peut-être à chaque saison, faire une cure d'un mois de kératine, c'est top. Et j'aime beaucoup le fait que le flacon soit en verre. Alors j'ai un autre complément alimentaire que j'ai testé, c'est le anti-âge absolu Skin Sublime Hyaluronique de chez Nutriov Cosmétique. C'était des compléments alimentaires que j'avais eu lors d'un événement blog.
Donc c'est un comprimé par jour sur 30 jours. Alors je pense que ça m'a donné meilleure mine. Je sais pas en termes de rides parce que je suis pas très ridée en tant que telle. Mais j'ai constaté quelque chose en termes d'éclat du visage. Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait que je fasse une cure un peu plus longue qu'un mois. Mais voilà, j'aime bien finalement cette petite routine de prendre mes compléments alimentaires en même temps que ma vitamine C, etc. Donc à voir pour retester, pourquoi pas. Ensuite, j'ai des parfums de The Body Shop. C'était une gamme qui était sortie il y a quelques années, je ne me souviens plus de la gamme, du nom de la gamme. Mais ce sont des autres parfums dans ce format-là. J'ai terminé le Sweetenia et le Bowanti. Et en fait, ces parfums-là, même s'ils sont très sympas à porter, j'ai vraiment bien aimé leur création. Je les ai adorés. Un parfum d'intérieur. Alors, ça peut paraître très bête, mais moi, je suis très sensible aux odeurs. J'utilise beaucoup d'encens, beaucoup de bougies. J'ai une consommation assez importante de tout ça. Et des diffuseurs. Et du coup, ces parfums-là, je les ai trouvés top. En fait, à la base, c'est les parfums que j'utilisais pour parfumer mon linge quand il est fraîchement repassé. Alors oui, je fais partie de la génération qui repasse à peu près toutes ses fringues. Et j'aime bien que mes fringues soient déjà parfumées, mais pas avec mes parfums habituels. Généralement, je rajoute après mes parfums, mais juste quand ils sont fraîchement repassés, je trouve que ça... Voilà, je trouve que c'est sympa. Du coup, le Sweetenia était un peu gourmand. Il est un peu gourmand, plus floral que le Bowanti qui est... davantage masculin, boisé, mais c'est limite le mâle sexy Bowanti. Et je vais inclure aussi dans cette vidéo le troisième qui est quasiment terminé, le Kaaya White Flora. Et lui est un peu plus floral, pas sucré mais capiteux on va dire. Et en fait j'adore quand je bosse, en fait je mets ça et c'est pour moi l'heure de bosser. Et quand j'arrête de travailler de la maison, j'allume une bougie. Donc en fait j'ai vraiment des petits rituels pour me permettre de switcher de mode. Et voilà, j'inclus aussi celui-ci qui a quelques sprays à l'intérieur qui restent. Et je vais pas attendre 2 mois supplémentaires pour l'ajouter. Enfin bref, vous m'avez comprise. Sinon pour les cheveux, j'ai oublié de mentionner, j'ai terminé un shampoing Vitalité Tilleul Bio de chez Jardin d'Apothicaire Bio. À l'époque où il y avait des événements en Corse. J'avais découvert cette marque chez Beauty Press qui malheureusement a dû arrêter son activité puisqu'avec la crise la société n'a pas pu perdurer. Shampoing basique, cheveux normaux, très bien, n'alourdit pas le cheveu, ça sent bon. Vraiment un bon petit shampoing de tous les jours. Pour les cheveux, ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez TG, le Catwalk. Alors j'ai un peu du mal avec les shampoings secs parce que je trouve que même si tu brosses bien les cheveux, ça donne du volume. Il y a toujours un peu ce côté texturé. J'ai toujours l'impression que ça colle un peu, qu'il y a de la poudre dans mes cheveux, mais pourtant je vous assure je les brosse bien et je mets pas une quantité astronomique. Alors ça dépanne, mais par contre je pense que j'ai fait une réaction au niveau du cuir chevelu. Ça avait tendance... Oups là. Ça avait tendance à me gratter, que là j'ai un autre shampoing sec qui me fait moins cet effet là. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo M-Tease puisqu'il n'est pas fini. Mais voilà, si vous n'êtes pas particulièrement sensible et que vous cherchez un shampoing sec un petit peu plus haut de gamme, tentez la marque TG parce qu'ils ont vraiment des très bons produits. En tout cas moi c'est mes coiffeurs qui utilisent cette marque là. Toujours dans les cheveux, j'ai des petits après-shampoings que j'avais eu dans les Birchbox. Donc j'en ai 2 de chez Beaver Cherry Blossom, très bien. Voilà, j'en ai 2. Et l'autre c'est Lucetta, un conditionneur, un après-shampoing à la kératine qui était vraiment aussi très sympa. J'aime bien franchement enfin j'allais dire Birchbox, maintenant c'est Blissy, mais j'aime bien leur box. Je trouve qu'il y a des marques vraiment sympas à découvrir. Il y a souvent quand même des produits cheveux, mais je dois avouer que là je suis en train de finir mes stocks et c'est pas plus mal. Il me reste des produits visage. J'ai terminé l'eau micellaire spéciale waterproof visage et yeux de Bourjois. Pas la meilleure eau biphasée pour démaquiller le... Alors c'était efficace, mais je préfère celle de chez Corinne de Farm
qui est beaucoup plus... Enfin, en termes de formulation, c'est presque un peu plus huileux, donc forcément un petit peu plus efficace. Très pratique, mais je le rachèterai pas. J'ai mon masque préféré de chez Origins. Je ne l'ai pas racheté encore parce que j'ai plein de masques en attente dans mon stock, mais ça, c'est un de mes préférés que je rachète régulièrement. C'est le masque retexturisant à l'argile rose. Donc si vous avez la peau plutôt sensible, sèche, ce masque, mais c'est la bombe internationale. Il y a des petits grains, donc il y a ce côté exfoliant, mais il resserre les pores comme aucun masque que j'ai utilisé. Il est vraiment top. Si vous voulez avoir ce côté peau de bébé, peau de velours et un bon coup d'éclat, il est magnifique ce masque. Vraiment, je vous le conseille. Pour terminer, j'ai 2 nettoyants visage. Alors, le premier, c'est la gelée nettoyante fraîcheur visage peau normale à mixte Skin System, qui est la marque distributeur, on va dire, de chez Marionneau. Alors, ça dit peau normale à mixte, moi qui ai plutôt une peau tendance sèche et un peu fragile. Je l'ai très bien supporté, j'ai trouvé qu'il nettoyait très bien la peau. Donc si vous avez un petit budget skincare, vous pouvez vous diriger sur la marque Marionneau tout simplement. Très frais et moi je l'utilisais le soir sans aucun problème. Et après, l'autre nettoyant que j'ai quasiment terminé, il me reste 2 pompes et j'inclus aussi ce produit dans la vidéo. C'est le gel nettoyant actif à l'huile d'olive extra vierge de Toscane d'Amor Puro. Alors ça aussi c'est une marque que j'avais découverte en événement. Donc c'est une marque qui met l'huile d'olive de pourquoi j'ai Toscane dans ses produits, que ce soit corps ou visage. Donc je vous ai déjà parlé notamment du gommage qui est très très bien avec des noyaux d'olive concassés, enfin voilà, des tout petits morceaux de noyaux d'olive. Et ce gel nettoyant déjà est très doux, il y a des petites capsules et ça amène un côté très ludique pour l'utilisation. Il démaquille bien, alors moi je combine toujours avec un autre produit en amont, mais il est vraiment très chouette. Et puis il en faut pas beaucoup. Et ça c'est important parce qu'il y a des produits, on a tendance à en utiliser beaucoup, et c'est vrai que le flacon pompe c'est très pratique pour ça, ça permet vraiment de doser la quantité de produits utilisés. Voilà, je le mets sur ma liste de produits que je pourrais racheter, mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de stock en termes de gel nettoyant moussant. Donc voilà. Voilà, on a terminé de faire le point sur mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit inside ma salle de bain. Vous retrouverez la référence des produits dans la box de description, ou en tout cas leur intitulé. Si je peux y mettre un lien, je vous mettrai un lien. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Il y aura aussi dans la box de description les liens vers mes réseaux sociaux, mon blog, etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye!